Bienvenue à tous. Donc après cette petite pause que j'ai dû faire sur ma chaîne, le but de cette pause c'était surtout de faire un focus sur le Seigneur et de, de bien comprendre ma marche avec le Seigneur, ce qu'il avait besoin que je fasse. Donc c'était important de méditer également sur la parole afin de pouvoir transmettre sa parole de manière fidèle. Euh, et voilà, donc j'ai dû faire un peu une petite pause à ce moment-là. Bon ben voilà, ça arrive pour être sûr d'être vraiment aligné avec le Seigneur. Alors, moi je suis très heureux de vous retrouver, en tout cas. J'ai pas mal de choses à dire, peut-être des choses à livrer. Alors sur ma chaîne, si vous tombez par hasard sur ma chaîne et que voilà, vous trouvez que le contenu est intéressant, si vraiment le Seigneur touche votre cœur et que vous souhaitez souscrire ou simplement faire un like, c'est très bien, ça permet, on connaît bien comment les algorithmes fonctionnent de YouTube, hein, ça permet en fait de livrer les messages à d'autres personnes, pourquoi pas. Donc en fait le but aujourd'hui de ma chaîne, jusqu'à nouvel ordre, voir où ma chaîne m'amène, c'est de partager en fait quelquefois mon expérience, quelquefois une méditation sur des versets bibliques, quelquefois aussi de véhiculer certains messages d'autres frères, parce qu'il y a beaucoup de contenu en anglais, donc ma chaîne sert aussi un peu je dirais, de pont vers d'autres frères. C'est un sujet qui paraît assez basique. Pour ceux qui partent à l'église, bon, on vous a et pour ceux qui partent à l'église, très souvent on va lire quelques écritures, quelques passages bibliques. Donc on connaît un petit peu le rituel. Mais et puis beaucoup lisent la Bible comme étant un petit livre, un livre qui regroupe l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On va lire quelques passages et tout le monde va s'accorder en disant Amen, tout va bien. Mais en fait, le livre, aujourd'hui la Bible, je voulais juste rappeler en fait l'importance de vraiment de lire la Bible et de vraiment méditer sur la parole. Euh, les Écritures, c'est un regroupement de témoignages de plusieurs prophètes. Hein. Donc, si on prend depuis l'Ancien Testament, donc des prophètes qui annonçaient la, la bonne nouvelle, qui annonçaient également le caractère de notre Créateur, le plan de notre Créateur également. Bon voilà, donc ça va relater plusieurs choses. Ça va nous relater aussi sur la chute. Comment est-ce que le Créateur, Dieu, voulait rétablir en fait cette relation qu'il avait bâtie dès le début avec l'homme. Donc on se rappelle de l'ancienne de Genèse, Adam et Ève, et la chute d'Adam et d'Ève, et comment est-ce qu'il a mis en place un plan pour pouvoir justement nous ramener à lui. Donc à travers déjà par ses lois qui devaient être portées par un peuple qu'il avait dû choisir, et donc et, et le peuple devait connaître la loi, mais cette loi devait être accomplie par un homme pur, parce que c'est comme ça qu'il se présentait le Seigneur Jésus-Christ, hein, comme étant le Fils de l'homme, et qui devait lui être parfait, accomplir la loi, et se sacrifier, crucifier son corps, pour que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en lui et qui le reçoivent, aient la vie éternelle. Et donc il fallait passer par ce cheminement-là pour pouvoir le faire. Donc
il y a eu tout un courant de prophètes qui ont annoncé déjà cette nouvelle, euh, et jusqu'à toute cette révélation et l'arrivée du Christ qu'il fallait préparer, et jusqu'à ce qu'il accomplisse la volonté du Père. Donc, voilà, donc euh, il y a de l'humilité, parce que Dieu nous demande d'être humble. Donc le Seigneur Jésus-Christ était l'exemple même parfait de l'humilité, parce qu'il va quitter sa gloire, il va quitter le royaume pour porter cette chair, la supporter et nous laver de tous nos péchés. Voilà. Donc tout ça c'est relaté dans la Bible et nous expliquer aussi quand il revient ce qui va se passer. Et voilà. Donc déjà rien que ça recouvre déjà pas mal de choses importantes que nous devons connaître de notre Créateur, de notre Dieu. À travers le Seigneur Jésus, on le comprend beaucoup mieux. Euh, donc en quelque sorte, je dirais que la Bible nous révèle non seulement ce qui s'est passé, nous révèle le cœur de notre Dieu, de notre Créateur. Euh, et la Bible, elle est vivante, si vous voulez. C'est contient la parole de Dieu qui est vivante et pour laquelle nous devons nous nourrir notre âme, pour que nous puissions suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, tout en se laissant porter par vraiment sa puissance. Et ça, c'est à travers les Écritures. Alors, j'aime bien un verset. Je vais lire un verset ici que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Ce verset, j'ai médité sur ce verset, je vais vous le partager. C'est Hébreux 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc là, ce verset, si vous prenez ce verset, quand on lit les premières phrases du verset, on nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elle est vivante. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre simple que vous lisez. Bon, vous lisez une histoire qui vous plaît et à la fin, vous fermez le livre, terminé. C'est un livre, si vous le lisez, vous le méditez, ce livre prend vie. Ces paroles, parce qu'elle contient les paroles du Seigneur, prend vie et s'applique aux différentes situations que nous connaissons dans la vie quotidienne. Tout est indiqué dans la Bible, si vous voulez. On nous dit qu'elle est vivante et efficace. Pourquoi elle est efficace? On nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous voyez, très souvent, on apparente la parole de Dieu comme étant une épée. Donc, il y a beaucoup de versets qui l'expliquent, que la parole de Dieu, c'est l'épée. D'ailleurs, dans Galates, j'ai plus de versets en tête, c'est dans Galates 5, je crois. Euh, non, c'est plutôt dans Éphésiens 6, verset 17. Donc on nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc cette parole s'apparente en fait à une épée qui est beaucoup plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alors faisons une petite pause et essayons de comprendre un peu cette phrase. Double tranchant. Elle est beaucoup plus puissante qu'une épée à double tranchant. Plus tranchant, pardon. L'épée de la parole, pourquoi elle est tranchante? Pourquoi elle est à double tranchant? Parce que déjà on utilise l'épée euh, pour pouvoir disons, il y a se défendre, mais aussi pour pouvoir être dans une position offensive.
Donc pouvoir combattre l'ennemi, nous utilisons l'épée. Nous utilisons l'épée. On a un exemple, hein, quand le Seigneur, j'ai souvent cette situation qui me revient souvent à l'esprit quand je parle de l'épée de la parole. Le Seigneur, une fois qu'il a été baptisé, il a été conduit dans le désert pour y passer 40 jours et 40 nuits à jeun. Donc le diable va se rapprocher de lui et va commencer à le tenter. Donc il va lui demander, entre autres, je paraphrase, que si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, etc. Et là, le Seigneur va lui répondre par la parole. Par la parole. Donc, il va se défendre avec la parole. Donc, on a déjà se défendre avec la parole. Mais le Seigneur, aussi, on le sait très bien, que le Seigneur, souvent, chassait les esprits impurs, les esprits démoniaques, par la parole. Parce il utilisait, il usait de son autorité, mais pour user de son autorité, il utilisait la parole. Vous ne pouvez pas user de votre autorité étant fils de Dieu si vous n'utilisez pas la parole. Donc, vous utilisez la parole. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, il autorise que vous utilisez en fait l'autorité pour pouvoir justement briser l'ennemi. Donc il a utilisé la parole pour pouvoir guérir les malades, il a utilisé la parole pour délivrer, chasser les mauvais esprits. Tout ça, c'est par la parole. Donc là, on est sur une parole qui est utilisée non seulement de manière défensive, mais aussi de manière offensive. Donc vous avez les deux. Vous voyez, très souvent, si vous regardez un petit peu les sportifs, je pense à l'escrime, en fait, l'épée qui est utilisée aussi pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Donc on est dans les deux sens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la parole, non seulement vous permet de pouvoir vous protéger, permet de pouvoir attaquer l'ennemi, mais elle permet aussi de pouvoir juger vos propres sentiments. C'est-à-dire que, dans quel sens? Alors, c'est là où c'est intéressant parce que dans le verset de l'Hébreu, je venais de citer, là je veux revenir encore sur ce verset, on nous dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Partager âme et esprit. Elle est tranchante jusqu'à partager âme et esprit. Mais l'âme de qui? Et l'esprit de qui? Mais aussi de celui qui l'utilise, l'épée. De celui aussi qui l'utilise. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question, qui se disent euh, euh, il y a des gens, enfin il y a des gens qui ont cette facilité d'entendre la voix de Dieu. Moi, je n'entends pas, j'entends pas la voix de Dieu. Je ne sais pas si Dieu me parle vraiment, ou alors Dieu me parle, mais je n'arrive pas à percevoir ce qu'il veut que. J'arrive pas à percevoir ce qu'il me dit. En fait, et très souvent, la réponse qu'on donne, c'est il faut passer du temps avec Dieu, créer cette relation avec Dieu, et de se rapprocher de lui, de se rapprocher donc par la prière, par aussi la lecture en fait quotidienne de sa parole. Mais pourquoi? Parce que plus vous lisez la parole, plus la parole va s'imprégner en vous, va vivre en vous, et du coup vous pourrez distinguer les différentes voix que vous avez. Parce qu'en fait, j'explique très souvent, on sait très bien que l'homme a été créé sous trois dimensions. On a le corps, l'âme et l'esprit.
très souvent, si vous avez besoin d'aller manger quelque chose, vous passez dans la rue, vous voyez euh, vous voyez, je sais pas, un sandwich ou un gâteau, quelque chose. En fait, vous avez envie d'aller manger. Ah ben, j'ai vraiment envie de manger. Là, c'est le désir du corps qui vous rappelle, qui vous dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Les choix que vous faites par émotion, ça vient de l'âme en quelque sorte. Et très souvent, il y a des chrétiens qui ont du mal à entendre des fois la voix du Seigneur, la voix intérieure, parce qu'ils ne savent pas distinguer des fois entre ce que leur dit l'émotion, donc ce qui vient de l'âme, hein, et ce que nous dit l'esprit, donc l'esprit de Dieu par exemple. Parce que bon, effectivement, il y a l'esprit du mal également, mais voilà. Donc si on prend juste l'exemple de l'esprit de Dieu et ses propres désirs, ses désirs, ses émotions, ben là c'est l'âme. Donc la parole va être là pour pouvoir trancher et pour pouvoir séparer clairement et pouvoir distinguer en fait vos désirs, vos émotions et ce que vous dit l'esprit. Donc voilà, la parole a cet effet. D'ailleurs, une arme à double tranchant, très souvent, quand vous l'utilisez, que là vous la frappez, c'est une arme aussi qui peut vous retourner dessus. Donc d'ailleurs, il y a, il y a aussi un verset qui nous dit, hein, Matthieu 12, versets 36 à 37, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras jugé, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, en quelque sorte, si vous usez aussi mal de la parole de Dieu, vous pouvez être condamné par cette même parole. Voilà, donc en fait, elle va aussi dans le sens, dans l'autre sens. Voilà, enfin, je ne sais pas si je suis, euh, je suis clair, c'est pas toujours facile de pouvoir expliquer tout ça comme ça, mais voilà. Donc, j'espère que vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. Donc, la parole de Dieu, c'est un élément, c'est une arme qui est, qui est hyper importante pour le chrétien. C'est, c'est même le fondement même de toute chose. Parce que quand on dit se rapprocher du Seigneur, de faire en sorte que le Seigneur se révèle à nous, mais c'est par la parole. Plus on lit la parole, plus on s'imprègne de la parole. En tout cas, voilà, moi j'encourage les gens de lire la parole tous les jours. Et il suffit pas, il n'y a pas besoin de lire en fait tout un livre. Moi, je suis même étonné quand il y a des gens qui disent oui, mais moi je lis la parole, je n'ai pas encore fini toute la Bible, je souhaite finir la Bible. Non, il n'y a pas besoin de finir une Bible entière. Vous prenez votre temps, vous la lisez, vous lisez chaque verset, et je peux vous garantir que même un verset biblique peut, peut contenir tout un tas de messages. Tout un tas de messages. Moi, je sais qu'il y a des moments quand je vais lire le Nouveau Testament. C'est pourquoi moi, je vais lire, par exemple, un chapitre du Nouveau Testament. Je vais sentir, en fait, que le Saint-Esprit va me guider vers des fois même un verset d'un Ancien Testament que j'ai déjà lu. J'avais fait même un témoignage. J'avais même fait un témoignage là-dessus. Je lisais un verset du Nouveau Testament. Et le Seigneur m'a demandé de repartir lire euh, un verset de l'Exode. De l'Exode. Vous voyez, donc il y a tellement de connexions dans la Bible. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est que la parole s'applique des fois dans votre vie, en fait. Elle est vivante. Elle est vivante dans quel sens? Il y a des moments, des fois, je vais avoir une conversation avec une personne. Je vais parler avec une personne, et à un moment, cette personne va me sortir une anecdote, quelque chose, une histoire, et là, pam, je vais avoir comme une lumière, c'est-à-dire que euh, je vais avoir un verset qui va me venir comme ça à l'esprit, mais de manière spontanée. Et ce verset, et des fois, simplement en échangeant avec la personne,
le Seigneur va me faire comprendre que le verset que j'avais lu peut-être hier ou avant-hier, eh ben en fait ça correspond à cette situation. Et là je vais mieux comprendre le verset. Voyez, donc voilà. Donc des fois, dans la situation, même dans la vie quotidienne, vous pouvez retrouver ces connexions-là avec la parole de Dieu. Et, et donc non seulement qu'il y a des connexions entre les différents versets, mais il peut y avoir des connexions même dans la vie quotidienne avec les versets que nous lisons. Donc voilà, c'est vous avez en fait une parole qui a une dimension beaucoup plus importante. Je me souviens avoir euh, regardé une vidéo d'un frère, c'était sur YouTube, et ce frère expliquait que une fois il était assis dans son salon. Il, je pense que je l'avais même déjà raconté dans une de mes vidéos, mais je vais quand même je vais quand même le, le raconter de nouveau, hein, parce que ça s'y prête. Et le monsieur était assis, le frère était assis dans son salon, donc il avait plein de magazines étalés sur sa table, sa petite tablette. Et il était là. Je pense qu'il regardait, il était en train de regarder sa télévision ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop. Et là, il fait une vision, parce qu'il est bon, il a l'habitude de faire des visions. Il fait une vision, il voit le Seigneur qui vient près de lui, et donc, et qui commence à regarder les magazines. Et lui, donc du coup, en regardant cette vision, il demande au Seigneur, mais en faisant cette vision, il dit au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites me, me dire? Et le Seigneur ouvre ses magazines comme ça, et il était en train de les feuilleter, faire passer les différentes pages. Et lui, il demande, il dit, Seigneur, est-ce que il y a quelque chose? Donc lui, il se posait la question, pourquoi est-ce qu'il faisait cette vision-là? Et le Seigneur lui dit, regarde, les magazines que tu lis là est dépourvu de vie. Il n'y a pas de vie. Donc vous voyez, typiquement, c'était une façon de lui dire que passe plus de temps avec moi, lis la Bible, plutôt que de passer du temps à lire des magazines. Voilà. Bon, bien entendu, hein, on sait très bien que nous, notre Créateur nous a créés avec la, la libre, le libre arbitre, parce que nous avons une âme, nous avons... Donc, oui, mais dès lors que nous nous engageons à marcher avec le Seigneur, bah en fait, nous devons de marcher selon ses principes. Et d'ailleurs, la Bible nous apprend que si vous êtes, lorsque vous renaissez de nouveau, en fait, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez maintenant au Seigneur. Donc, tout ce qu'il vous demande de faire, bah, vous le faites. Vous le faites. Sinon ça s'appelle de la désobéissance, tout simplement. Voilà. Donc, c'était un sujet qui était intéressant. Je voulais en parler. La parole qui est l'épée de l'esprit et l'épée qui a double tranchant. Également, on peut le voir comme ça. Euh, Voilà, c'en est fini pour moi, pour ce petit message. Prenez soin de vous et puis lisez la parole. Si vous n'avez pas la force de lire la parole parce que vous avez eu une journée très difficile, vous avez de la Bible audio aussi qui existe. Vous pouvez écouter la parole. Ne négligez pas, même en écoutant. Des fois, sur le moment, vous pouvez avoir l'impression de ne pas tout recevoir, tout comprendre, mais je vous garantis que des fois, il peut y arriver qu'il y ait toujours un résidu, quelque chose qui reste dans votre esprit, et le Seigneur vous le rappellera et il vous redirigera vers ce que vous avez lu. Et tout va ressortir, en fait, si vous voulez. Donc moi, je dis toujours, la sagesse, c'est une fois qu'on lit la parole, qu'on a la sagesse. On ne peut pas avoir la sagesse
au moment où vous lisez la sagesse, avant de lire la parole. On lit la parole, on la consomme et on a la sagesse après. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. En tout cas, passez un bon dimanche à tous. Shalom.